الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو أول أيام ربيع الأول عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السابع في قراءة هذه الرسالة الطيبة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Nous sommes le 17 octobre 2020 et nous voici au 7e cours de l'étude de l'écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi de l'auteur, l'éminent savant Abd al-Rahman as-Sa'di, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et nous avions conclu lors de la dernière assise la lecture de la première des 3 parties de ce livre traitant sur la définition de la foi ainsi que les caractéristiques des gens ayant la foi, les croyants al-mu'minun, qui nous sont relatés dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans cette première partie, nous avons pu apprendre que la foi est un ensemble de 3 choses: les convictions présentes dans le cœur, les paroles prononcées par la langue et les actions manifestées par les membres. Très nombreux sont les récits dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et dans les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir achevé cette première partie de son écrit, l'imam Abd al-Rahman as-Sa'di rahimahullah va passer à la seconde, celle qui est en relation avec les éléments permettant d'augmenter la foi. Mais avant de passer dans cette deuxième partie, il va évoquer comme une introduction à cela. On dira alors qu'on est dans une sous-partie. Appelons cela comme ça. Il dit, rahimahullah, faslun, إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين بل هو اسم للدين كله علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه لا شرعا ولا حسا ولا واقعا وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وغيرها من الآيات. L'imam Abd al-Rahman as-Sa'di rahimahullah nous dit, d'après les preuves du Coran et de la Sunna, on peut dire que la foi est un terme désignant l'ensemble de la législation islamique, les fondements de la foi, la réalité de la bienfaisance et tout ce que cela implique dans la religion. Plus encore, c'est un terme qui désigne l'ensemble de la religion. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On sait désormais qu'elle peut augmenter ou diminuer, se renforcer ou s'affaiblir. Et cette question n'admet aucune forme d'ambiguïté, sous quelque forme que ce soit, ni du point de vue religieux, ni du point de vue de la réalité que nous vivons. Ceci car les textes du Coran et de la Sunna montrent clairement que la foi augmente et diminue. Puis il a mentionné quelques versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez compris, il appuie ici sur
un sujet bien précis qui est un des fondements essentiels de la croyance des gens de la sunna, qui n'est autre que le fait de croire que cette foi augmente et diminue. La foi augmente lorsque le serviteur fait de bonnes actions. Elle diminue lorsqu'il commet des péchés. Quand il a des manquements, sa foi, proportionnellement aux manquements commis, va être affectée. Quand il fait de bonnes actions, proportionnellement à ces dernières, sa foi va l'être aussi, dans le bon sens. On ne peut pas dire que la foi ne diminue pas ni n'augmente. Ça serait une erreur monumentale dans la croyance islamique. Et ce qui le prouve, ce sont plusieurs choses, parmi lesquelles les textes du Coran et de la Sunna, dont certains vont être cités ici, incha'Allah ta'ala, par l'auteur. Et voyez que l'auteur, rahimahullah, a dit ceci car les textes du Coran et de la Sunna montrent clairement que la foi augmente et diminue. Et avant de citer le fait que les textes du Coran et de la Sunna montrent que la foi augmente, il a même, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et le récompense, montré que même du point de vue de la réalité, ce que l'on appelle al-his ou al-waqi', c'est-à-dire ce que la personne ressent. Vous savez que quand vous venez dans une assise dans laquelle vous entendez des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, vous n'en ressortez pas dans un état identique à l'état dans lequel vous êtes lorsque vous quittez une assise où il y a eu des péchés qui ont été commis. C'est impossible. Ça, c'est ce que l'on appelle al-his. C'est quelque chose que tu ressens. Et du point de vue de la réalité, on voit très clairement que la foi est quelque chose qui augmente et qui diminue. Tayyib. D'ailleurs, il fut dit à l'imam Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, comme le rapporte l'imam al-Ajurri dans son livre intitulé Al-Shari'a. Il lui fut dit, qila li Sufyan ibn Uyayna, al-imanu yazid wa yanqus. Est-ce que la foi augmente et diminue? Augmente-t-elle tantôt et est-ce qu'elle diminue aussi tantôt? Qal, alaysa taqra'una al-Qur'an? Il répondit, ne lisez-vous pas le Coran? Regardez l'éducation des salafs. L'interrogateur pose une question en rapport avec la croyance islamique à un imam de la sunna. Ce dernier lui répond en le réorientant directement vers les sources desquelles nous prenons cette croyance à laquelle nous adhérons, en lui disant « Ne lis-tu pas le Coran? Ne lisez-vous pas le Coran ?» C'est la base dans laquelle on revient pour apprendre la foi. Et dans ce noble livre, Allah Azza wa Jal est celui qui nous enseigne que la foi augmente et diminue. Il dit « Alaysa taqra'una al-Qur'an » Ne lisez-vous pas le Coran? Puis il a cité la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit « Fazadahum imana » La foi, leur foi a agrandi. Ou alors, cela a fait croître leur foi. C'est-à-dire, c'est un des versets qu'on va lire ici de toute façon. Cela a fait croître leur foi. Fi ghayri mawdi' Ibn Uyayna rahimahullah a dit dans de nombreux passages, c'est-à-dire du livre d'Allah Azza wa Jal, la mention est faite de l'augmentation de la foi. Mais vous vous souvenez de la question qui lui a été posée? On lui a dit, la foi augmente-t-elle et diminue? Et lui a répondu en disant, ne lisez-vous pas le Coran? Fazadahum imana. Dans le sens du verset, cela fait croître leur foi. Là, on parle de quoi? De l'augmentation de la foi. Et lui, rahimahullah, pour prouver que la foi augmente et diminue, il cite ce verset. Est-ce que, d'après vous, c'était suffisant, ce verset, pour prouver que la foi augmente et diminue ou non? Yéli. Ouais, je pense que oui, parce que... Bon, il est hésitant. Exactement. Si elle augmente, c'est qu'elle diminue aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous alliez dire? D'après vous, il a raison? Il a raison?
Vous êtes sûr? Naam. C'est pour cela que, regardez ce que l'interrogateur va dire à Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, qil yanqus, est-ce qu'elle diminue? Parce que là, il veut savoir si elle augmente et diminue, mais on lui a cité un verset, ou en tout cas en apparent, on ne parle que de l'augmentation. Est-ce qu'elle diminue? Qala laysa shay'un yazidu illa wa huwa yanqus. Il n'est pas une chose qui augmente sans qu'elle ne diminue aussi. À partir du moment où on a dit que la foi augmente, si elle augmente, c'est qu'elle part du bas vers le haut, n'est-ce pas? Donc il est tout à fait possible qu'elle redescende. Ça, c'est un verset prouvant l'augmentation et la diminution de la foi proportionnellement à ce que le serviteur va faire. Plus il va faire de bonnes actions, plus sa foi va augmenter. L'imam Sa'di, rahimahullah, a dit que cette question n'admet aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet. Car c'est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna, par le ressenti de chacun d'entre nous et par la réalité. Puis il a cité quelques versets. Le premier est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, c'est une partie d'un verset de Surat al-Fath où, dans son entièreté, Allah Azza wa Jalla a dit Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Il est celui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants. De qui est-ce que l'on parle ici? On parle des croyants. Comment sont-ils appelés? Al-mu'minin, les gens de la foi. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Afin que s'ajoute foi à leur foi. Donc là, on voit clairement que leur foi augmente. En sourate Al-Muddathir, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, c'est le même sens. Afin que ceux qui ont eu la foi grandissent dans la foi. Puis dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant la mention de ce qui s'est passé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses détracteurs se sont alliés contre lui, voulant mettre fin à sa mission et à ses jours, alayhi salatu wassalam. Certains sont venus lui dire que les gens se sont alliés contre vous. Et là, la réaction du prophète, alayhi salatu wassalam, ne fut rien d'autre que celle de l'augmentation de la foi. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla a dit Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ceux à qui les gens annonçaient, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les donc. Fazadahum imana, cela accrut leur foi. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, et ils dirent Allah nous suffit, et quel bon protecteur. Et cela ressemble au verset que l'on retrouve dans Suratu Al-Ahzab, lorsque les coalisés avaient formé cette coalition dans le but d'éradiquer le prophète alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Allah Azza wa Jalla, en Suratu Al-Ahzab, nous parle de deux situations différentes, deux états différents. Celui des croyants qui ont vu ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a promis comme épreuve, et l'état des hypocrites qui, eux, ont utilisé cette épreuve pour démentir Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. S'agissant des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, quand les croyants virent les coalisés, فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Ils dirent, voici ce qui nous a été promis par Allah et son messager. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et Allah et son messager ont dit vrai. صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. Et cela n'a fait qu'accroître leur foi et soumission. Voici l'état des croyants. Quant à celui des hypocrites qui habitaient avec le prophète alayhi salatu wassalam à Médine et qui faisaient mine d'être croyants alors que dans leur for intérieur ils étaient loin de l'être,
quand ils virent arriver les coalisés, vus par les compagnons qui ont réagi comme vous l'avez entendu, leur réaction fut complètement différente. Allah Azza wa Jal nous l'évoque, mais Allah a décrété que ce verset n'est plus dans mon esprit au moment où je vous parle. Allah al-Musta'an. Taïeb. C'est ça, mais juste avant. Qu'est-ce qui peut me rappeler? Taïeb. Allah vous montre la faiblesse de la personne qui vous parle. Je vais chercher dans le Mus'haf tout simplement. Si entre-temps quelqu'un qui connaît mieux que moi le sait, qu'il me le dise. Barakallahu fikum. Donc Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Et quand les hypocrites et ceux ayant dans leur cœur une maladie dire وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Allahu Akbar. Donc voyez la différence de ceux qui croient et qui disent qu'Allah Azza wa Jal leur a promis et qu'il ne trahit pas sa promesse, cela fait grandir leur foi. Alors que les autres, eux, ils disent qu'Allah a trompé et que le messager alayhi salatu wa salam a trompé. Comment est-ce qu'Allah les a décrits? Fi qulubihim marad. Ces gens-là ont dans le cœur une maladie. Cette maladie empêche l'accès à la foi. Ensuite, l'imam Sa'di a cité le verset de Surah At-Tawbah وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Et quand une sourate descendait, lorsqu'elle était révélée au prophète alayhi salatu wassalam, فَمِنْهُمْ, certains d'entre eux, il s'agit ici des hypocrites qui tournaient à la dérision la révélation d'Allah Azza wa Jal, certains d'entre eux disaient: lequel d'entre vous a vu sa foi augmenter, c'est-à-dire suite à la révélation de cette sourate. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quant à ceux qui ont eu la foi, elle a fait grandir cette dernière et ils se sont pleinement réjouis. Jusqu'à la fin des versets où Allah Azza wa Jal va citer ceux qui n'ont pas cru justement et va nous dire que cette sourate qui est descendue, qui a fait augmenter la foi des croyants, eux, les hypocrites, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أي مَرَضًا فِي قُلُوبِهِمْ. Cette foi n'a fait que ajouter à leur maladie, c'est-à-dire leur maladie dans le cœur, qu'Allah nous en préserve. L'imam Sa'di rahimahullah a dit: وَكَذَلِكَ الْحِسُّ وَالْوَاقِعُ يَشْهَدُ بِذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْإِيمَانِ فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. De même, cela est indiqué par des éléments concrets. Sous tous les points de vue, les gens ont des degrés très divers dans la connaissance de la foi, ses sciences, le comportement et les œuvres apparentes et intérieures. Et les œuvres apparentes et intérieures qu'elles impliquent. Et sous bien d'autres aspects encore. Vous voyez donc que l'imam Sa'di rahimahullah attire l'attention sur le fait que si la foi est un ensemble d'actions, de paroles et de convictions, vous savez très bien que les gens sont différents dans les actions et dans les paroles. Certains en font beaucoup plus que d'autres. Cela implique que la foi de celui qui fait plus, si les conditions d'acceptation sont réunies dans ce qu'il fait, ne va pas être égale à la foi de celui qui ne fait pas ce que lui fait. Donc, la foi augmente et diminue, et entre les gens, il y a des disparités dans la foi. Ils ne sont pas au même stade, ni au même degré de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, de crainte d'Allah, de connaissance d'Allah azza wa jal, de connaissance religieuse, de piété, de bonnes actions, de bonnes paroles.
Et il nous dit que les disparités entre les gens sont flagrantes. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit: les croyants à la foi la plus parfaite, ce que l'on appelle al-mu'minun al-kummal. Je vous pose la question: comment sont-ils appelés dans le Coran? Ou alors, comment ont-ils été décrits par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran? Vous vous souvenez? Yeli. As-sabiquna bil khayrat. Ceux qui ont devancé les gens dans le bien. Il y a combien de catégories de personnes d'ailleurs dans la foi? Walid. 3 catégories de personnes. Quelles sont-elles? As-sabiquna bil khayrat. Les premiers, ils ont devancé tout le monde dans le bien. Définis-moi l'état de ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des croyants qui font les obligations et délaissent les interdits. Ce sont des gens qui font leurs obligations, délaissent les interdits. Et en plus, ils font les actes recommandés et délaissent les choses détestables. Et en plus de cela, ils font ce qui est recommandé et à quoi la religion a encouragé. Et délaissent ce qui a été réprouvé par Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a les économes. Est-ce que vous connaissez leur nom en arabe, comme cela est cité dans le Coran? Al-Muqtasidun. Les économes, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de faire les obligations. Et de temps en temps, ils peuvent commettre des péchés aussi, non? Oui. Ils font les obligations et ils délaissent les péchés. Ils font les obligations et délaissent les péchés, mais ils ne sont pas au même stade que les autres. Pourquoi? Ils ne font pas forcément ce qui est recommandé, ni ne délaissent ce qui est réprouvé. Et en dessous d'eux, al-zalimuna li anfusihim. Ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils se font du tort à eux-mêmes? En faisant des péchés. Naam. Et en délaissant des obligations. Donc si je comprends bien, ces gens-là ne font pas partie des gens du tawhid. Ils font partie des gens du tawhid. Taïeb. Qu'en est-il de ces gens-là le jour dernier? Ils sont sous la volonté d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'Allah, par sa justice divine, peut leur pardonner, leur faire miséricorde, tout comme il peut les châtier pour leur péché, justement, il peut les châtier par sa justice divine, et il peut les pardonner par sa miséricorde. Taïeb, exactement. Ils seront sous le choix et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Dès lors qu'ils sont morts dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, loin du shirk, ou alors repentis du shirk, donc loin du shirk, eh bien, pour certains, Allah décidera d'appliquer sur eux son attribut parfait qu'est la justice. Alors, il décidera de les faire payer leurs dettes en passant par le châtiment qu'Allah nous en préserve. Pour d'autres, il décidera d'appliquer sur eux son attribut parfait qu'est la rahma, la miséricorde. Et tous les attributs d'Allah, tous les choix, tous les actes d'Allah viennent et découlent de ces attributs qui sont tous parfaits. Et il sait qui méritera sa justice, donc un passage au châtiment, et qui méritera directement d'être gratifié par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Un tel personnage sera alors sauvé du feu, malgré le fait qu'il s'est causé du tort à lui-même. Et la miséricorde d'Allah est vaste, subhanahu wa ta'ala. Les croyants à la foi la plus parfaite, donc ce sont les sabiqun, ont une connaissance détaillée de la foi, des œuvres et du comportement qu'elle implique, que ne possèdent la plupart des croyants. Ces connaissances que les sabiqun ont, notamment des noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la croyance authentique, leur permettant de cheminer correctement vers Allah dans cette vie d'ici-bas, cette connaissance, ceux qui sont à un degré moindre qu'eux ne l'ont pas. Ils les ont donc devancés en ce sens. Et d'ailleurs, on va en parler d'ici peu
Inch'Allah ta'ala. L'imam al-Sa'di a ensuite dit فَعِنْدَ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ عُلُومٌ ضَعِيفَةٌ مُجْمَلَةٌ وَأَعْمَالٌ قَلِيلَةٌ ضَعِيفَةٌ وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. Ce qui va dire est très intéressant et tout l'est dans son ouvrage. Il nous dit, rahimahullah, la plupart d'entre eux n'en ont qu'une connaissance globale et réduite. Et leurs œuvres sont minimes et faibles. La plupart d'entre qui? D'entre les croyants. Ils ne sont pas au rang des sabiqoun, au rang des premiers, à la fois la plus élevée. Ceux-là, ils ont quelques connaissances, mais qui sont faibles. Elles sont minimes, elles sont réduites. La plupart d'entre eux connaissent des contradictions, des ambiguïtés, je ne dirais pas des contradictions. Ce qui est appelé ici al-mu'aridat, ce sont des choses qui viennent s'opposer à la foi correcte, aux bonnes actions qui en découlent, aux bonnes paroles qui en découlent. Donc, l'imam al-Sa'di nous dit que pour beaucoup de ces gens-là, viennent s'opposer des choses à leur foi. Des choses, viennent s'opposer à leur foi. Ils ont des fois des ambiguïtés, tantôt des désirs. Ce sont les deux maladies du cœur. Amrad al-shahawati wa shubuhat. Les maladies relatives aux passions, aux désirs, aux penchants vers les péchés, les tentations. Et d'autres maladies relatives aux ambiguïtés dans la croyance, à la méconnaissance ou à la connaissance médiocre ou très faible qui ne permet pas à la personne d'avancer correctement dans sa vie, dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux choses-là, qui font partie de ce qui vient s'opposer à la foi correcte, les ambiguïtés dans la croyance et les tentations, les penchants vers les désobéissances, font partie de ce qui fait diminuer considérablement la foi. Elles affaiblissent la foi. Et la personne décrite par ces caractéristiques ne voit pas sa foi correcte ou correctement augmentée. L'imam Sa'di rahimahullah a dit, la plupart d'entre eux connaissent des oppositions, des ambiguïtés et des désirs qui viennent affaiblir leur foi et la faire chuter de nombreux degrés. Plus encore, nous dit-il, les croyants diffèrent grandement concernant la science qu'ils savent faire partie des sciences de la foi. Ilm al-Tawhid, prendrez l'exemple, la science du monothéisme ou de l'unicité d'Allah, la connaissance des noms et attributs d'Allah, la connaissance de la seigneurie d'Allah, la connaissance du droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Si tu interroges un musulman de manière globale, il te dira le seul à être en droit d'être adoré est Allah Azza wa Jal. Par contre, il est possible que cette personne prononce une parole qui relève du polythéisme sans qu'elle ne le sache. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas versée dans cette connaissance. Et ça va entacher sa foi. Une personne est dans une voiture accompagnée de passagers et elle est sur le point de tomber dans le ravin. Puis Allah Azza wa Jal décrète qu'elle met un bon coup de volant et la voiture se rattrape. Les passagers lui disent, si tu n'avais pas mis ce coup de volant, si tu ne maîtrisais pas la conduite de cette façon, on serait dans le ravin. Vous dites quoi de cette parole? Qu'est-ce que vous dites de cette parole? Pour vous, on peut le dire? On ne peut pas le dire. Quel est le jugement de cette parole? Qu'est-ce que vous en dites? Naam? Ça dépend de ce que la personne croit quand elle le dit. Si elle pense que c'est lui vraiment qui les a sauvés, voilà, c'est du shirk akbar. Et si elle pense que c'est une cause, c'est du shirk asghar. On va dire que la base, c'est que ça sera du shirk asghar. Parce que c'est rare que la personne va avoir pour croyance que c'est le conducteur qui les a sauvés. La base, c'est que c'est du shirk asghar. Allah Azza wa Jalla a dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
N'assignez donc pas à Allah des égaux, ne lui déclarez pas des égaux dans ce qui lui revient de droit, alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous connaissez sa seigneurie. Vous savez qu'il est unique en cela. Ne lui donnez donc aucun égal dans ce qui en découle, qui est le droit à être adoré. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Qatada, un des salafs, rahimahullah, a dit dans le tafsir de ce verset, Huwa ar-rajul, il s'agit de l'homme. Là, c'est un tafsir bil mithal. Il va donner une explication de verset en illustrant cela par un exemple, mais ce n'est pas restreint à ce qu'il va dire. Huwa ar-rajul yaqulu hadha mali warithtuhu an abai. Il s'agit de l'homme qui dit voici mes biens, ils sont le fruit de l'héritage de mes ancêtres. Allahu Akbar. D'après Qatada rahimahullah, quand Allah Azza wa Jal interdit de lui donner des égaux, fait partie de cela, de cette interdiction, le fait de ne pas rattacher le bienfait au bienfaiteur par excellence qui est Allah Azza wa Jal. Comme dans le cas de la personne qui a bénéficié d'un héritage et qui dit « ce sont mes biens, ils sont le fruit de l'héritage légué par mes ancêtres ». Et en aucun cas on l'entend dire « par la grâce d'Allah ». Allah a voulu que mes ancêtres, Allah a décrété que, non, il a rattaché ses biens à la cause apparente, en l'occurrence ici, à ses ancêtres. Et ça c'est gravissime. Donc vous voyez que beaucoup de gens tiennent ce genre de propos. Et si vous leur dites que ces paroles sont gravissimes, la première chose qu'elles vont vous dire, oui, mais je n'ai pas l'intention de dire ça, on sait très bien que c'est Allah. La réponse qu'il faut leur dire, heureusement que tu n'as pas l'intention de dire ça, car sinon tu serais dans du shirk akbar à ce moment-là. Et le fait que tu ne veuilles pas dire ça ne le justifie pas. Pourquoi? Parce que Sharia, la religion d'Allah, la législation d'Allah Azza wa Jal, ja'at bi siyanati al-aqaid wa siyanati al-lisan wal alfaz. La religion d'Allah Azza wa Jal est venue avec des principes visant à protéger les croyances de la personne, mais aussi les propos prononcés. C'est pour cela que certains savants ont même écrit des livres sur al-manahi al-lafdhiya, par exemple les interdits, comment dirais-je, verbaux, les interdits verbaux, les paroles qui sont interdites. Donc l'imam Sa'di rahimahullah nous parle de tout cela ici. Il nous dit ensuite ahaduhuma, je vais reprendre, بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة الآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا. Plus encore, les croyants diffèrent grandement dans la science qu'ils savent faire partie des sciences de la foi. L'un d'entre eux a une science forte, authentique, ne connaissant ni doute ni ambiguïté. L'autre a une science faible et connaît de nombreuses contradictions qui viennent l'affaiblir plus encore. Donc ça c'est clair. Ensuite, il nous dit, de même, les croyants diffèrent grandement sur le comportement qu'implique la foi. Concernant, je vais le lire d'abord, صفات العلم والصبر والخلق وغيرها وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها وكذلك بقية العبادات. L'imam As-Sa'di rahimahullah nous dit de même, les croyants diffèrent grandement sur le comportement qu'implique la foi. Concernant la clémence, al-hilm, qui a été traduit par la clémence ici, c'est plus l'indulgence, c'est-à-dire le fait de ne pas s'empresser de reprendre la personne t'ayant causé du tort. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Halim. Al-Halim huwa alladhi la yu'ajjilu li'ibadihi bil'uquba bal yumhiluhum la'allahum yatubun.
Al-Halim, c'est celui qui ne s'empresse pas de châtier ses créatures. Il leur laisse plutôt l'occasion de revenir vers eux. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit « Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula » Allah retient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas. « Wala in zalata » et s'ils venaient à s'effondrer, les cieux et la terre, « in amsakahuma ay ma amsakahuma min ahadin min ba'dih » aucun après lui ne pourra les maintenir. Innahu kana haliman ghafura. Pourquoi est-ce qu'Allah a terminé ce verset par la mention de ces deux noms? Halim, celui qui laisse le temps à son serviteur de se repentir. Ghafur, qui accorde le pardon, après avoir cité le fait qu'il maintienne les cieux et la terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala maintient les cieux et la terre pour ses serviteurs. Et eux ne cessent de lui désobéir. Mais parce qu'il est halim, justement, et que parmi ses attributs parfaits, le fait qu'il permette à ses serviteurs, en leur laissant le temps de revenir vers lui, eh bien, il continue à maintenir les cieux et la terre. Ce qui veut dire qu'il découle de la perfection des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir l'indulgence et le pardon, qu'il continue à maintenir les cieux et la terre alors que ses habitants, eux, continuent à lui désobéir. Allahu Akbar. Et la connaissance d'Allah Azza wa Jal est un bien immense pour le cœur du croyant. Et les versets que je vous ai cités sont dans la fin de la sourate Fatir. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit donc qu'il y a des disparités flagrantes entre les gens de la foi dans les comportements découlant de celle-ci, comme al-hilm, l'indulgence, al-sabr, l'endurance, al-khuluq, dans la moralité, dans le comportement. Les gens ne sont pas pareils. C'est impossible. Certains sont impatients, d'autres ont un grand niveau de patience. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit: il en est de même pour les adorations apparentes telles que la prière. Deux individus, le livre me fatigue, deux individus accomplissant une seule et même prière. Quand j'ai dit le livre, je parlais en français. Deux individus accomplissent une seule et même prière. L'un d'entre ces deux lui donne tous ses droits, apparents et intérieurs. Les droits apparents de la prière, il s'acquitte des obligations, des conditions, des piliers, il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il prie correctement. Et les obligations intérieures de la prière. Quelle est l'obligation intérieure de la prière? La concentration, le recueillement, le fait de prier avec humilité. Et il adore Allah comme s'il le voyait. Et s'il ne peut pas le voir, alors il sait qu'Allah, lui, le voit. Subhanahu wa ta'ala. Alors que le second, lui, accomplit cette prière en apparence avec un intérieur complètement distrait par autre que cette prière. Il entre dans la prière et quand il est dans cette prière, il se souvient de tout ce qu'il avait oublié, malheureusement, lorsqu'il était en dehors de la prière. Et ça, en réalité, c'est gravissime et on se doit de se réformer dans cela et d'y travailler afin que la prière soit vouée à Allah Azza wa Jal et faite correctement, en apparence et intérieurement. Il en est de même pour les autres adorations. L'imam al-Sa'di a dit: وَلِهَذَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثَ مَرَاتِبٍ مَرْتَبَةَ السَّابِقِينَ وَمَرْتَبَةَ الْمُقْتَصِدِينَ وَمَرْتَبَةَ الظَّالِمِينَ. Pour cela, les croyants sont dans 3 degrés. Le premier est celui des devanciers, as-sabiqun. Le second, les économes, al-muqtasidun. Et le troisième, ceux qui ont causé du tort à leur âme. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. Donc là, il nous a parlé de ces 3 différents degrés de croyants dans leur foi. Ensuite,
chaque croyant, parmi les croyants qui sont dans un de ces 3 degrés, n'est pas comme l'autre. Même les gens à la foi complète, eh bien certains ont la foi encore plus complète que d'autres. N'est-ce pas? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a la foi la plus élevée, il a la foi la plus complète. Pareil pour al-muqtasidoun, pareil pour les économes, pareil pour ceux qui causent du tort à eux-mêmes. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية وأحيانا بالعكس وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. Le serviteur ayant la foi dans sa personne fait face parfois à des situations ou traverse des périodes dans lesquelles ses actions sont nombreuses et fortes. Et d'autres fois, au contraire, tout cela prouve que la foi augmente et la foi diminue. Certainement que tu as ressenti qu'il t'arrive parfois d'être dans des périodes où tu te sens à la fois, je dirais pas forte, mais en tout cas tu sens ton cœur revivre, repartir, et d'autres fois tu sens ton cœur faiblir à cause de ce que tu as fait ou ce que tu as dit. Lorsque tu viens apprendre al-ilm shar'i, la science religieuse, ta foi ne peut pas être comme une personne qui ne connaît pas, qui ne connaît rien de tout cela, à condition, avant cela, en réalité, que cette science, tu sois venu la chercher uniquement pour plaire à Allah Azza wa Jal, pour nourrir ton cœur, pour te réformer, pour apprendre ce qu'Allah veut et aime de toi, ce qu'il t'a prescrit. Par contre, si tu viens chercher cette science pour faire mine d'être quelqu'un de vertueux, alors elle sera pour toi une cause de la mort du cœur. Wal'iyadhu billah. Et le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a dit Talabul ilm afdalul ibadat wa yumkinu an yakuna aswa al-a'mal. La recherche de la science est la meilleure des actions. Et il se peut qu'elle soit le pire des péchés. Pourquoi? Parce que si c'est fait pour autre qu'Allah, ça devient du shirk. Nas'Allah as-salam. L'imam al-Sa'di a dit وَكَانَ خِيَارُ الْأُمَّةِ وَالْمُعْتَنُونَ بِالْإِيمَانِ مِنْهُمْ يَتَعَاهَدُونَ إِيمَانَهُمْ كُلَّ وَقْتٍ ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم من علومه وأعماله وأحواله. C'est-à-dire, les meilleurs hommes de cette communauté, ceux qui portaient toute leur attention sur la foi, la renouvelaient à chaque instant. Regardez ce que ces gens-là faisaient. يَتَعَاهَدُونَ إِيمَانَهُمْ كُلَّ وَقْتٍ. À chaque instant, ils venaient faire le bilan de leur foi. Ils révisaient leur foi. Qu'est-ce qu'il dit? À chaque instant. Et ça, c'est connu chez les salafs. Certains disaient Ijlis bina, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu disait Ijlis bina nu'minu sa'a. D'autres disaient Ta'al, ta'al, ou ta'alaw, nazdadu imanan. Venons, asseyons-nous afin de faire grandir notre foi, afin de cultiver notre foi. Et ils se remémoraient, ils se remettaient en question, ils voyaient leurs péchés, ils voyaient leur situation avec Allah subhanahu wa ta'ala. À l'image, puisque nous sommes dans l'étude du livre intitulé, donc une partie du livre, l'arbre de la foi, un arbre, s'il n'est pas entretenu, barakallahu fik, si on ne prend pas soin de cet arbre comme il se doit, qu'est-ce qui va arriver de cet arbre? Il va tomber, il va mourir, il ne va pas tenir, il va être malade, il ne produira aucun fruit, ou alors ses fruits seront presque empoisonnés, n'est-ce pas? Et il en est de même pour la foi. Si la foi elle n'est pas entretenue, eh bien, elle s'affaiblit jusqu'à mourir, jusqu'à disparaître. Pour cela, les pieux prédécesseurs prenaient soin de
renouveler leur foi et de l'entretenir. وَيَجْتَهِدُونَ فِي زِيَادَتِهِ وَتَقْوِيَتِهِ. Ils s'efforçaient de la faire croître et renforcer. Comment? Ils faisaient de bonnes actions. Pour cela, je vous ai dit qu'ici, c'est une petite introduction à la deuxième partie qui va arriver, parce que là, il attire l'attention du lecteur sur le fait que la foi a besoin d'être révisée. Et pour la réviser, il faut connaître ce qui fait augmenter cette foi. C'est là qu'il va faire la transition avec la deuxième partie. Il dit « et de se protéger contre tout ce qui s'y oppose et peut la diminuer ». Car on ne doit pas se contenter d'apprendre ce que l'on doit faire. On doit aussi apprendre ce qui est interdit en matière de foi. Sinon, la personne risque de commettre un interdit sans qu'elle ne s'en rende compte. Et ça, c'est extrêmement important. Allah Azza wa Jalla a dit « An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun » en Surat al-Hujurat, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc il est tout à fait possible d'annuler ces actions sans s'en rendre compte, comme Allah Azza wa Jalla l'a énoncé. L'imam al-Sa'di a dit فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا وَيَقِينًا وَطُمَأْنِينَةً بِهِ وَبِذِكْرِهِ إِيمَانًا صَادِقًا. Nous implorons Allah de faire croître nos connaissances, notre certitude, notre quiétude ressentie lorsque l'on évoque Allah, et de faire grandir notre foi et véracité. On ne peut dire que Amin. وَخِيَارُ الْخَلْقِ أَيْضًا يَطْلُبُونَ وَيَتَنَافَسُونَ فِي الْوُصُولِ إِلَى عَيْنِ الْيَقِينِ بَعْدَ عِلْمِ الْيَقِينِ وَإِلَى حَقِّ الْيَقِينِ. Nous demandons à Allah qu'il augmente notre foi, notre certitude et sérénité dans notre croyance en lui et qu'il nous accorde une foi sincère. Les meilleures créatures d'Allah demandaient et se concurrençaient pour parvenir à la plus grande des certitudes, après être parvenus à la certitude, puis à la certitude visuelle. En fait, quand Allah Azza wa Jalla parle de al-yaqin dans le Coran, c'est-à-dire la certitude, il y a 3 degrés. Il y a ilm al-yaqin, la science de la certitude. Comme Allah Azza wa Jalla a dit Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Mais non, si vous saviez avec la science de la certitude, c'est le fait de connaître, d'avoir une conception de la chose certaine, ne laissant place à aucun doute, de connaître la chose comme elle est. Quand on connaît Allah Azza wa Jalla, quand on connaît la religion, quand on connaît le droit d'Allah Azza wa Jalla, le fait de connaître cela, une connaissance qui est basée sur des fondements, des preuves claires et nettes. Elle ne laisse plus de place à aucun doute. Au-dessus de cela, il y a Aynul Yaqin. C'est la certitude visuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir vu cette chose, en laquelle on était déjà certain, en ayant le premier stade de la certitude. Allah Azza wa Jalla a dit ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Puis, vous allez la voir avec l'œil de la certitude. Donc aujourd'hui, vous êtes convaincus que l'enfer existe. Et Allah Azza wa Jalla dit que certains vont le voir avec l'œil de la certitude. C'est le fait de voir. Et au-dessus de cela, il y a haqqul yaqin, al-mu'ayana. Il y a la réalité de la certitude, c'est-à-dire quand on atteint cette chose. Donc quand les gens du feu atteindront le feu, ils seront dans la réalité de la certitude. Quand les gens du paradis seront dans le paradis, ils seront dans la réalité de la certitude. Et Allah Azza wa Jalla a dit innahu la haqqul yaqin. Taïb. Là, l'imam Sa'di parle de cela pour montrer les degrés de foi. Parce qu'il va l'illustrer avec 2 exemples qui sont dans le Coran. Et il nous dit, rahimahullah, كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Comme ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam dans le sens rapproché du verset. Et quand Ibrahim dit Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit ne crois-tu pas encore? Là il est interrogé sur la certitude. Ibrahim répond si. Cette réponse-là, bala, hadha huwa ilmul yaqin, c'est la science de la certitude. Il en est convaincu. Quand Ibrahim alayhi salam demande à Allah azza wa jalla de lui montrer comment est-ce qu'il fait revivre les morts, il ne le fait pas parce qu'il est habité par un quelconque doute. Il ne fait que parce qu'il veut augmenter sa certitude. Donc, augmenter sa foi. Barakallahu fikum. Si, dit Ibrahim, mais je demande cela afin que mon cœur soit rassuré. Il ne s'agit pas du doute ici. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam dit Nahnu ahaqqu bi-shakki min Ibrahim. Nous sommes plus en droit de douter qu'Ibrahim par rapport à ce qu'il a dit ici. L'explication de ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari a été évoquée par l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah en disant qu'il y a deux paroles qui ont été dites, les deux sont correctes. La première c'est بمعنى أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولو كان شاكا عند سؤاله لكنا أحق بالشك منه لأننا يعني تحته النبي عليه الصلاة والسلام فوقه ولكن نحن تحته. Le prophète عليه الصلاة والسلام en disant cela, d'après l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, en réalité voulu dire si Ibrahim avait vraiment douté, ce qui n'est pas le cas, Ibrahim n'a pas posé cette question parce qu'il était habité par le doute, et s'il avait douté, alors nous autres, on aurait été plus en droit de douter. Donc, c'est-à-dire, Ibrahim n'a pas douté, ce n'est pas ce qui l'a motivé à poser cette question. Ça, c'est la première parole à ce sujet. La deuxième parole, c'est que, en réalité, par Allahu Akbar, je vous la dirai demain, Inch'Allah, afin que je ne vous dise pas de bêtises et je ne fasse pas d'erreur. Allah dit, prends 4 oiseaux, rassemble-les et découpe-les. Puis, sur chaque sommet de montagne, mets-en une partie. Ensuite, appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Et quand Allah Azza wa Jal dit à Ibrahim alayhi salam, sache qu'Allah est puissant et sage, nul doute qu'Ibrahim le sait, et cela est une augmentation de cette connaissance qu'il a, puisqu'il y a cru avant de le voir, et après l'avoir vu, sa connaissance n'a fait que grandir. Sa foi a donc augmenté. L'imam As-Sa'di rahimahullah a cité un autre exemple ici. وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Donc ça c'est toujours avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عليه السلام على هذا الطلب قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Et lorsque les apôtres, les compagnons de Isa alayhi salam, qui sont l'élite des disciples de Isa alayhi salam, ont demandé à ce qu'on fasse descendre une table garnie, une table servie du ciel. Ils ont demandé à Isa alayhi salam, ton Seigneur est-il capable de nous faire descendre du ciel une table servie de laquelle nous mangerons? Et que Isa leur reprocha cela. Isa, quand il a entendu cette demande, il leur a dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Mais
ils se sont expliqués et ils ont montré leur motivation en disant qu'il ne s'agit pas du doute. Est-ce qu'Allah est capable de nous accorder une nourriture descendant du ciel? Non, ce n'est pas cela, mais on la demande pour deux choses, notamment pour plusieurs choses, parmi lesquelles pour que l'on puisse manger, c'est un rizq, une subsistance que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et afin que notre certitude augmente. C'est pour cela que l'imam al-Sa'di lui-même, dans le tafsir de ce verset, a dit وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا أي بالإيمان حتى نرى الآيات العيانية فيكون الإيمان عن اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit, ces gens-là se sont expliqués et ont dit, nous le demandons afin que nos cœurs soient apaisés par la foi, c'est-à-dire afin que la foi présente dans nos cœurs augmente par la vision de ces signes clairs d'Allah Azza wa Jal, et que notre certitude qui était scientifique devienne une certitude visuelle. Vous avez compris? Donc c'est juste une augmentation de foi qu'il demande. Quand Isa alayhi salam a écouté leur explication, qu'a-t-il fait? Il a invoqué Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait? Il l'a exaucé et lui a donné ce qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis combien de temps on a commencé le dars? À peu près 55 minutes. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as dit la vérité et en être témoins. Savoir, c'est-à-dire augmenter notre connaissance de la vérité que tu portes. Ils ont ainsi rappelé leurs besoins terrestres. Ils ont demandé au prophète Isa alayhi salam d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin de leur accorder une subsistance, et leurs besoins dans leur science et leur foi. Et donc après tout cela, tu comprends que si la foi augmente, tu dois y travailler. Et que pour y travailler, tu ne peux le faire que par la voie tracée par Allah, en ce sens. C'est-à-dire connaître les moyens permettant à la foi de grandir, connaître les éléments qui font croître la foi. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de cet écrit, et ça sera l'objet de notre deuxième assise demain, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.